Les signes d'air, bienvenue pour des messages de ces 15 prochains jours, j'allais dire semaines, 2 prochaines semaines. Donc c'est plus un plus, voilà, c'est plus un plus. Un complément d'information à ce que je propose quotidiennement et à la semaine. Ce sera peut-être plus une approche psychologique, hein, tout dépend des messages qui sortent. Donc vous, votre énergie principale pour ces 2 prochaines semaines, les signes d'air, eh bien vous avez la reine d'épée. Votre énergie principale, ce sera vraiment d'observer, d'analyser, d'observer et de repérer un petit peu ce qui ne va pas, les coups fourrés, les mensonges, et vous ne vous gênerez pas hein, pour dire votre façon de penser. On voit ici avec la 2 de coupe en position de négative, on va dire, il y a une distance avec quelqu'un. Il y a un manque de confiance, il y a un petit creux dans une relation, il y a une insatisfaction. Ok. Donc vous serez clairement objectif par rapport à cette situation ou cette personne avec qui il y a un fossé, il y a un creux. Ok. Donc vous serez dans la logique, très indépendant et beaucoup dans l'intellect. Ok. Il y a une situation qui nécessite de l'objectivité, de l'autonomie et puis et des détails à étudier. Hein. Donc voilà, vous savez au fond de vous qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui n'est pas digne de confiance et vous l'avez peut-être même repéré depuis très longtemps et là vous êtes vraiment face à la situation, face à la personne. Hein. On sent bien, on voit bien et avec cette, je le répète, hein, il y a une inégalité. C'est bancal, une relation peut-être même courte, sans profondeur, comme si on se pliait à l'autre. Il y a une forme d'égalité de droit, mais pas de fait. Hein. Il y a un manque de respect mutuel. Donc clairement ici, il va falloir observer un petit peu tout ça. Comment réussir à se sortir de tout ça? Vous allez réussir vraiment à maîtriser vos émotions. Vous allez faire preuve de patience. C'est surtout ça, de patience et aussi de confiance. Vous allez mettre en place des actions. Mais ces actions-là, elles seront mises en place seulement après un petit temps de réflexion. Hein, vous prenez le temps. Là, il y a bien quelque chose qui... Ce retour, hein, c'est vraiment un petit retour en arrière. On va revenir en arrière. Il y a quelque chose qui bloque. Des peurs, des angoisses. Quelqu'un se sent bloqué. Quelqu'un a peur. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée de manque de confiance en soi, manque de confiance en quelqu'un, je dirais plus. Vous voyez, on analyse. On va tout reprendre à zéro. Vous allez bien analyser la situation, ok. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas se fier à cette personne, pourquoi on peut pas. On a des doutes sur la suite par rapport à cette situation. Voyez, cette carte de l'empathie. Hein, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Donc ça confirme bien cette énergie de la reine d'épée, où parfois on ne comprend pas les motivations d'autres personnes tant qu'on ne l'a pas vécu dans sa vie. Sauf que là, il est possible qu'on ait déjà vécu une situation similaire et on va comprendre tout de suite, on va repérer tout de suite d'avance, tiens, cette personne-là, j'ai l'intuition que je ne pourrais pas compter sur elle. Voyez, donc on ne va pas être dans le jugement du comportement de l'autre, parce qu'il y a quand même cette facilité de juger parce qu'on a déjà vécu la même chose, voyez, mais on passe pas à côté d'un élément important, le passé de la personne, son chemin de vie, parce qu'il y a une similitude avec votre histoire, et par conséquent, voilà, vous vous dites, ah, ça, il va falloir peut-être un petit peu plus de temps, parce qu'ayant vécu la même chose, je sais que, alors bien sûr avec une histoire différente, mais vous savez que le cheminement sera long. Donc, il y a l'idée d'avoir cette facilité de juger, vous, peut-être même qu'on vous juge, vous aussi, hein, mais on n'est pas là pour juger, on est là pour aimer et comprendre, et c'est un petit peu ce que vous allez faire cette semaine. Ok, donc on va vraiment analyser la situation, comprendre que quelqu'un est bloqué, quelqu'un ne peut pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas, et peut-être même vous, c'est peut-être même vous, hein, les amis, où vous ne pouvez pas, il y a une impossibilité, et donc on ne s'emballe pas,
Ok, il y a quelque chose là, hein, avec ce diable, il y a quelque chose, un attachement, une habitude, des vieux schémas qui reviennent, donc un goût de déjà vu, déjà vécu. Tout va s'expliquer. Ok, donc on accepte la situation de l'autre. Il y a l'idée de prendre le temps. On prend le temps, on ne juge pas à la hâte, on essaie d'avoir tous les éléments, on comprend, hein, on comprend pourquoi il n'y a pas d'animosité, pas d'agressivité, et ça va peut-être nécessiter une petite prise de distance. Ok, il y a quelque chose qui ne se fera pas, en tout cas pas forcément pour l'instant. Une carte chacun. Alors après je ferai le relationnel. Hein, dans les Gémeaux, il y a un départ. Ok, il y a un départ, quelqu'un part, quelqu'un s'éloigne, une distance, comme je vous le disais. Ok, on a besoin de prendre ses distances, besoin d'aller voir ailleurs, de prendre de faire un break, de prendre ses distances avec quelqu'un ou une situation. Ok, pour prendre un nouveau départ. Ok, les balances, c'est bien vous avec l'étoile, on parle de sérénité, de bonheur, de réussite, de promotion. On a la pêche, on a la force, on a la santé, c'est la chance, vous obtenez ce que vous souhaitez, vous êtes protégé avec l'étoile. Et puis les Verseaux, eh bien les Verseaux, vous, on va parler de chance, notamment au niveau des finances. Il y a un contrat qui se signe, un accord. On parle peut-être même d'avoir une bonne assise dans la vie, de rencontrer quelqu'un qui a une bonne place. C'est OK pour les finances. Il y a des choses qui se signent. Il y a un engagement, achat, vente. Voilà, il y a l'idée d'avoir un apport, quelque chose de concret, quelque chose de solide. Ensuite, au niveau de l'amour et du relationnel. Alors, déjà, cette carte-là, laisse-moi te montrer, qui parle d'un passage, de rompre un attachement. Ok. Donc, il y a un lien. Alors, toxique, c'est un mot un peu bateau, mais l'attachement, c'est pas un lien qui aide. Il y a quelque chose qui vous relie à une autre personne. On confond une dépendance affective avec certainement un sentiment d'amour ici. Donc, il y a un besoin permanent d'être avec l'autre, et ce besoin permanent, il étouffe l'autre. De toute façon, cette carte, c'est une invitation à la liberté. Les signes d'air, la liberté. L'attachement prive l'autre de liberté. Ça ne rend pas heureux. Donc cette reliance assez négative, elle est maintenue dans une histoire, alors que ce soit une histoire d'amour, une amitié, parent-enfant, peu importe. Il n'y a pas de place pour tout ça. Voilà, alors ça provient des peurs, des blessures, des choses passées, mais il faut rompre, il faut se libérer. On doit libérer quelque chose, clairement. Ok. Chacun doit faire son petit bonhomme de chemin. On n'est pas obligé de suivre les pas de l'autre ici. Okay, le passage n'est qu'un laps de temps. Donc voilà, c'est un moment difficile. On doit cesser quelque chose, cesser d'espérer, cesser de croire. Voilà, il y a quelque chose qui est assez négatif, néfaste, qui doit être arrêté. Effectivement, on sent, avec la distance à parcourir, donc c'est dans le passé proche, il y a un éloignement, il y a une distance, il y a un éloignement, quelqu'un s'éloigne, vous habitez loin de quelqu'un, il y a une distance quelqu'un qui est parti pour un voyage, pour le boulot, un déménagement, enfin voilà. Il y a l'idée d'avoir, peut-être même d'avoir essayé de se rapprocher de quelqu'un, mais on est loin physiquement, on est loin mentalement, et ça crée quand même un malaise, ce déséquilibre que l'on avait là, ici. Ouais. Donc cette distance émotionnelle, après ça peut être une fin aussi, on s'éloigne, mais il y a l'idée de distance qui s'était installée entre quelqu'un, qu'on installe, qu'on essaye de combler un manque, vous voyez. Donc j'ai l'impression que avec cette carte là, en termes de présent, de maintenant, le présent, il y a l'idée quand même d'avoir réussi pendant un court laps de temps à retrouver quelqu'un, revoir quelqu'un, à renouer un lien ici. On a fait un travail de rapprochement, on a peut-être forcé les choses. Donc là, on se dit, ok, ça va, je suis content, on se voit, on se retrouve, je vis des bons moments.
Ok, on a l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'être récompensé. On est passé par une période difficile, mais là, maintenant, il y a le bonheur. Seulement, il y a la rupture. Donc cette rupture, hein, attention, hein, tous les couples ne vont pas rompre. Ok, cette rupture, c'est peut-être justement repartir d'où on vient. Ok, encore l'éloignement. Ok, ça peut être aussi un éloignement mental, où vous vivez une période avec quelqu'un, des moments où ça va très bien, d'autres où on se dispute, où on est loin, où il n'y a pas de présence, il n'y a pas de soutien, voyez. Et donc là, vous sentez, la reine d'épée, vous sentez que bah, vous allez de nouveau être loin de cette personne, qu'il y aura encore une cassure, une rupture, une petite séparation, vous voyez, donc c'est pas gagné. Là, on me dit qu'il faut laisser du temps, les signes d'air. On doit laisser du temps. On doit être patient. Quelque chose ne peut pas aller aussi vite que vous l'aimeriez. On doit respecter le rythme de quelqu'un. Quelqu'un n'est pas encore prêt. On l'a vu. Hein. Donc voilà, il va falloir faire avec, faire preuve d'intelligence et d'empathie et rompre ce lien d'attachement, cette dépendance. Hein, les signes d'air. Il y a quelque chose ici, ça fait partie du cycle de la vie, il faut accepter. Donc on profite juste de l'instant présent, des retrouvailles, des moments où ça va bien. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est un peu l'ascenseur émotionnel, hein, mais il faut prendre conscience que dans cette relation, dans ce lien, il y a des hauts et il y a des bas, et on n'est pas prêt de s'en sortir. Allez, une petite carte chacun avec les signes d'air. Alors, les Gémeaux, vous, il y a un manque d'implication. Effectivement, quelqu'un n'a pas envie, ne s'implique pas, ça n'aboutit pas, on est déçu. Voilà, il y a une forme d'inégalité. C'est à travailler, c'est à travailler. Hein. Donc c'est ce que vous allez ressentir ces 2 prochaines semaines. Les balances, il y a un choix à faire, les balances. Il va falloir prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on est, ne pas se brader, ne pas tout accepter. Donc il y a des décisions très importantes à prendre, plusieurs choix, plusieurs personnes aussi. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir se décider, faire son propre chemin seul. Et puis les Verseaux, il y a des reprises de contact, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. On reçoit des nouvelles. Quelqu'un qui pourrait réapparaître dans votre vie mais qui repartira aussi vite qu'il est venu. Donc en tout cas, pour vous les Verseaux, beaucoup de messages. On va essayer de décortiquer quelque chose. Voilà les signes d'air pour vous. Je vous souhaite de très belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose d'habitude. Là, on va plus être sur une approche psychologique. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Après, je calcule pas les cartes qui sortent, ok. Mais c'est plus pour comment aborder ces 15 prochains jours. Et je vais y arriver. Hein. Alors, votre énergie principale, 8 de Pentacle. C'est une carte qui parle de travail, d'éducation, de réalisation. Moi, ce que je vois, j'ai l'impression, les signes de terre, qu'on va travailler sur des erreurs. Travailler sur un mensonge, des erreurs, des mauvais choix. Essayer peut-être, alors, pas de réparer, mais de trouver son équilibre. Retrouver quelque chose. Je sens qu'au niveau du mental, du psychologique, pour certains, il y a quelque chose, c'est un peu le bazar. Bon, 8 de Pentacle, alors ça peut être des rentrées d'argent qui arrivent, hein, qui s'annoncent souvent après beaucoup d'efforts. Donc ça peut être un bonus, un don inattendu, enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'être un peu récompensé. Vous avez l'occasion, là, ces 2 prochaines semaines, les amis, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc on va, et des compétences profitables à long terme, d'accord. Nouveau plan de carrière, on vise une promotion, on veut passer à l'étape suivante, on veut graduer, ok. Donc il y a un besoin d'apporter de la modification, mais surtout d'aborder des projets avec beaucoup de logique et de diligence. C'est la carte de l'apprenti, la 8 de Pentacle. Donc, il y a l'idée d'éducation, de se qualifier dans quelque chose, faire un travail particulier pour développer, apprendre, comprendre. Il y a l'idée d'être dévoué à la tâche, fiable, on prend ses responsabilités au sérieux. Il y a un travail qui est fourni ici. Voilà, on a les bases. Maintenant, on va travailler sur ces bases pour les développer un talent, quelque chose. Hein, donc, c'est le denier, le matériel, le financier, le bien-être. Ok, peut-être même un travail sur soi, un travail psychologique. Ce que vous devez travailler, c'est le côté un peu négatif, c'est ce magicien. Ce magicien, c'est un petit peu la grosse farce.
C'est le mensonge, la manipulation, quelqu'un qui vous a induit en erreur. On a été, je ne vais pas dire berné, mais ce qu'on voit, c'est pas la réalité. On est un peu dans l'illusion, donc il y a un petit blocage, il y a quelque chose à travailler, on n'arrive pas à aller de l'avant, c'est pour ça qu'on va fournir un travail ici. Et c'est aussi une carte de choix. Hein, on est peut-être déchiré entre deux situations, deux voies, et il y a des choix qui entravent votre progression. Donc je pense que vous allez travailler sur ce qui bloque pour trouver cet équilibre. Hein. Il y a peut-être des délais, des choses qui ont été reportées, qui ont besoin de plus de temps, parce que voilà, on s'est peut-être planté, on y a cru, c'est la grosse farce, hein. C'est le farceur, on s'est trompé, il y a eu de la manipulation, on n'a pas agi, quelqu'un n'a pas dit correctement, a mal dit, enfin bref, il y a eu, je ne vais pas parler de maladresse, mais on a été induit en erreur. On n'abandonne pas, on va y arriver, on va travailler, on va rectifier tout ça. Hein, cette carte de l'équilibre, elle confirme vraiment ces notions qu'on voit avec le tarot, où on essaye de créer l'harmonie dans sa vie, sans jugement, sans se juger soi, sans juger les autres, mais plus accepter. Ok. Donc on va essayer de ne pas considérer que les choses elles sont bonnes ou mauvaises, mais justement les reconnaître simplement, reconnaître ce qui est. Ouais. On va essayer d'apporter vraiment un regard équitable et objectif sur tout le monde, sur chaque partie, sur chaque situation. C'est difficile. C'est très difficile d'essayer de comprendre le point de vue des autres, mais même si on ne l'approuve pas, mais c'est déjà une leçon d'essayer. Et vous allez y arriver. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire un bilan équitable d'une situation. Sans être jugé, sans juger les autres. Voyez. Donc, ce qui est placé sur votre chemin, c'est là pour vous apprendre qu'on a tous un passé unique et différent. Et que faut essayer de se mettre à la place de cette personne, hein, pour comprendre réellement les motivations de cette personne. Ok ? Donc, on va essayer de prendre conscience et d'être dans la compassion. Hein, je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement, clairement. Et on le voit au niveau, là ici, au niveau de la santé, le mental, le bien-être, il y a quelque chose avec le diable, quelque chose qui vous obsède, hein, quelque chose qui s'est passé, hein, des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Ça remonte peut-être à la surface et je vous sens un peu quelque chose qui est ancré, qui est enraciné, qui est là depuis longtemps et qui est malsain, qui perturbe votre évolution. Des vieux schémas, une dépendance, la manipulation, vous voyez. Donc l'idée c'est de travailler là-dessus. Vous allez peut-être devoir en discuter avec quelqu'un parce que c'est le bordel, c'est confus, on n'arrive pas à y voir clair, on doute beaucoup. Il y a beaucoup d'indécisions, on ne sait pas trop non plus comment faire, donc il est probable que vous en parliez à quelqu'un, hein, un thérapeute, un médecin, quelqu'un qui va vous accompagner, remuer tout ça, on va remonter des choses désagréables, hein, là, tout ce qui est vaseux, tout ce qui est bien au fond, il faut les remuer, il faut faire un tri, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions sur le passé, sur ce qu'il y a eu, sur ce qu'on a fait, et accepter des choix, et accepter les choses sans jugement. Donc il y a un vrai travail ici qui va être fait, qui doit être fait sur la santé, tout ce qui est enraciné, le mental, le psychologique. Ok. Donc ouais, il va falloir, ça va être essentiel. Ça va vraiment être essentiel. Accepter qu'on s'est trompé et puis assumer aussi les choses, hein, pour certains. Des discussions qui n'ont pas été très sympas, des choses qui ont été dites, comme je le disais, qui remontent à la surface, qu'on n'a pas digéré. Donc ouais, ça vous perturbe, ça crée un léger déséquilibre. Je ne m'inquiète pas parce que de toute façon, les choses vont rentrer en ordre. On travaille là-dessus. Ouais, vous voyez, l'étoile, communication. Quelqu'un vous aide où? Alors c'est peut-être lié aux enfants, lié à l'enfance, quelque chose qui est très profond, très ancré, très lointain. Mais oui, il y a l'idée de pardonner. On accepte, on pardonne, et puis on essaye de faire avec. Et oui, la déception, la famille, bon, ça va s'arranger. Mais il y a un petit travail à faire, hein, les signes de terre. Une carte chacun. Alors, les taureaux, avec le singe, on parle de mensonges, de blessures, de manipulation, d'un manque de confiance, abus de confiance. Vous voyez, les taureaux, vous n'êtes pas forcément victime, et vous n'êtes pas forcément celui qui
effectivement. Mais voilà, j'ai l'idée quand même de devoir jongler entre deux situations, deux tableaux, courir deux lièvres à la fois. Va falloir essayer de faire votre petite popote avec toutes ces situations, même un petit peu négatives. Ouais. Le singe, il est très malin, il est très souple aussi. Hein, il est malin comme un singe. Hein. Voilà. On dit toujours, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Les vierges. Alors les vierges, vous, on va parler d'associations, de partenariats, de cadeaux, de contrats, de signatures, d'engagements, de très très belles opportunités pour vous les vierges. Et puis les capricornes, alors vous, on va parler de votre stabilité, d'aller chercher ce qui est ancré, ce qui est loin, très loin, trouver votre ancrage, trouver votre stabilité. Hein. On va parler d'attachement, de lien et aussi faire pérenniser une situation, de pérennité, de faire le lien, hein, d'être lié à quelque chose, de travailler sur un lien. Au niveau de l'amour et du relationnel, bon, cette carte, elle est là, les peurs, hein, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc on va peut-être travailler sur ces peurs, ok ? Ou faire avec les peurs de quelqu'un. Ces peurs-là, elles résultent du passé. Elles viennent du passé. Hein, et ça se réveille. Il y a un événement particulier qui vient réveiller tout ça. Okay, donc il y a une remise en question d'une situation. Ça laisse peut-être entrevoir une issue négative, ce qui fait qu'on est paralysé par la peur. Et donc, il va falloir pacifier son mental, travailler là-dessus. C'est ce que vous allez faire, hein, les signes de terre. Donc il va falloir s'écouter et puis entrer dans une période de relaxation, de méditation, avoir confiance en l'avenir parce qu'on est incertain hein, par rapport à l'avenir. C'est un peu confus, hein, les amis. C'est pas très clair, on sait pas trop où on doit aller. Il y a des réflexions stériles, on a peut-être été dans le déni, dans le refus de quelque chose. On va travailler là-dessus. Ok ? Donc cette carte-là, elle parle donc c'est pas forcément sur une personne, ça peut être sur vous, ça peut être en amitié, en amour, peu importe. En tout cas, on doit se souvenir de nous, du lien que vous avez avec quelqu'un. Hein. Les peurs, ici, elles n'ont pas raison d'être. Il y a quelque chose d'important qui est sur le point d'arriver. C'est déjà arrivé, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Personne n'est parfait. Et puis, la beauté d'un lien particulier ne réside pas dans les peurs, mais dans l'amour. Hein. L'amour transcende tout ici. Et effectivement, ici, on voit, donc, passé, proche, présent, à venir, hein, il y a eu quelque chose. On a planifié quelque chose. On était prêt à aller loin, prêt à se projeter. On a fait des plans, on a discuté, on était OK ensemble pour vivre quelque chose. Vous voyez, il y a eu quelque chose de stable, des projets. On avait déjà planifié la suite, l'avenir. On était prêt à construire. Vous voyez, il y a eu une forme de confiance. Sauf que là, aujourd'hui, alors j'ai le masculin qui est sorti en premier, moi toute seule, ça ne me parle pas. Ça peut parler d'un homme ou même d'une femme qui a une énergie masculine très développée. Bon, en tout cas, là, il va falloir faire des choix. Okay, là, on est dans un dilemme. On ne sait pas, on ne sait plus. On ne sait plus comment on doit, comment on va anticiper l'avenir, comment on doit se comporter. Donc, on a une décision très importante à prendre, les signes de terre. On doit passer un cap. Vous vivez une situation très inconfortable, mais la décision vous appartient. Donc là, vous êtes en train de travailler sur l'avenir. On le voit de toute façon. Donc ça engage une relation amoureuse, votre vie. Vous êtes conscient et vous allez faire le choix. Le bon choix tant qu'à faire. Quoique il n'y a pas jamais de bon et de mauvais choix. Hein. Donc l'idée c'est de sortir de sa zone de confort, sortir de son cocon et aller vers les autres. Provoquer les choses aussi. Hein. Il va falloir se décider. Et là, l'avenir, la suite, on va prendre de la hauteur. Voilà, on va se dépouiller du superflu, on va laisser mûrir les choses, on va réfléchir, on va prendre du recul, on va essayer d'analyser. On n'a pas assez de vision sur les choses, on est trop impliqué. Donc voilà, on va prendre de la hauteur pour pouvoir mieux analyser les choses. C'est la carte de l'automne, ici, ok ? C'est l'automne, donc on se dépouille de quelque chose, on se débarrasse. On va laisser mûrir les choses et garder que l'essentiel, pour pouvoir ensuite revenir à quelque chose de plus serein. Donc encore un travail de réflexion, mais là c'est nécessaire, on est trop embrouillé, on ne sait pas, on ne sait plus, il s'est passé quelque chose, il se passe un truc qu'on pensait pouvoir gérer, on a peut-être, vous voyez, ce passé, il y a quelque chose de trouble, va falloir le traiter, ok ?
Donc au niveau du mental, un gros boulot à faire. Une carte chacun, les taureaux, donc on parle de domination, de dépendance, de domination, de peur, d'angoisse, une situation où une personne, hein, on se sent sous l'emprise de cette situation, de cette personne, il y pense tout le temps, il y a peut-être une dépendance, un blocage, donc voilà, il va falloir travailler sur ce qui vous empêche de voir les choses claires, sur ce qui vous vous sentez oppressé, on étouffe quelqu'un, vous voyez, et il va falloir travailler là-dessus. Hein. Il y a quelque chose qui bloque les souhaits, il faut travailler. Les vierges, on va parler donc. Le triangle amoureux, il y a la zizanie d'une personne dans vos projets, perturbation extérieure, que ce soit une personne, une énergie tierce, un travail, la famille, il y a quelque chose là qui arrive, hein, soudainement, et qui vient un petit peu bousiller vos plans. On va devoir faire avec cette situation tierce. Ok. Et puis oui, apprendre et comment faire avec. Hein. Et les Capricornes, on va parler de déplacement, de voyage, de mouvement. Les choses sont en train de bouger, donc on va peut-être planifier des vacances, un week-end. Il y a peut-être des rencontres lors d'un déplacement. En tout cas, les Capricornes, vous, ça va bouger au niveau de votre cercle social, relationnel, amical. Hein. Voilà, allez, je vous souhaite de très belles semaines, les signes de terre. Il y a du boulot, mais on va y arriver. Ok ? Je ne sais pas vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, laissez-moi un commentaire. En tout cas, vous y arriverez. Je ne m'inquiète pas, la lumière au bout du tunnel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de cette première quinzaine d'avril. Alors, ce sont des messages complémentaires à ce que je propose d'habitude, plus axés sur le psychologique, donc une approche psychologique de cette prochaine quinzaine. Donc, on va regarder la tendance principale, 4 de bâton. Magnifique carte. Vous avez un jeu, un très très bon jeu, hein, les amis. Très très bon jeu. 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. On signe un contrat, il y a une promesse, on a ce désir de stabilité et on s'engage à la stabilité. Hein. Donc on officialise quelque chose, il y a une alliance, on peut compter sur vous, on peut compter sur les autres. C'est peut-être même une fête qui revient régulièrement. En tout cas, cette 4 de bâton, c'est un peu la récompense. Hein. La récompense, le succès qui vient après la fin d'un projet. Donc, on peut s'amuser, même sur le plan social, vous voyez, il y a quelque chose, une forme de reconnaissance. Vous allez avoir confiance en vous. Hein, on va le voir après, mais il y a une forme de confiance en vous. Et puis, vous allez pouvoir terminer ou redéfinir un projet. C'est vraiment une carte qui vibre très, très fort. Hein. Vous êtes un pilier d'une communauté. Vous êtes prêt à vous investir dans les problèmes, dans les événements. Votre talent est apprécié, même au travail. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de la lumière, elle est sur vous, tout simplement. Hein. Et vous partagez votre lumière avec les autres. Donc nouveau partenariat, même amoureux, hein, voilà, il y a quelque chose ici, c'est un peu la lune de miel aussi, hein, la 4 de bâton. En tout cas, on va profiter de ce que la vie, elle a à vous offrir et de ce qu'elle vous offre. J'ai l'impression que tout roule pour vous, les signes de feu, en ce moment. Hein, plein de projets, plein de choses très positives pour vous. Plus rien ne vous retient. La 8 d'épée, dans cette position, d'obstacles, de contre, c'est une carte positive qui dit qu'on dépasse ses croyances limitantes. On s'autorise à vivre, on va remettre en question toutes les structures héritées, tout ce qu'on pensait impossible, interdit, on va transgresser même l'interdit, on a identifié les blocages et plus rien ne vous retient. D'autres paquets, vous avez l'impératrice des projets, la créativité, on va sortir quelque chose de soi, beaucoup de charme, de séduction. Hein, c'est l'abondance aussi, la réussite, hein, l'impératrice. Donc, que dire de plus les signes de feu, vous abordez les choses avec beaucoup de facilité. Alors, cette carte de la gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. 4 de bâton. Ok. Donc effectivement, pardon, on a des retours extrêmement positifs pour vous. Hein. Là, cette carte, en gros, elle dit, il est temps de vous arrêter, en fait, et de prendre conscience de l'incroyable cadeau que l'univers vous fait en vous apprenant des choses et en vous adaptant à de nouvelles situations. Ok. Juste apprécier. Voilà, donc
clamez à l'univers votre gratitude, remerciez l'univers, c'est le moment. Hein. Quand on reçoit un cadeau, on remercie, remerciez l'univers de ce qui se passe pour vous. Et puis même tous ceux qui sont autour de vous, des belles opportunités, remerciez les êtres chers. Et puis dressez une liste aussi des belles choses que vous avez dans la vie. Ça va être très important ici. Non seulement faire preuve de remerciement et de gratitude, ça a un effet transformateur sur les énergies, ok, mais en plus ça va donner naissance, engendrer un sentiment de bien-être et de vitalité. Et plus on remercie l'univers, et on le fait sincèrement, et plus on va recevoir de l'abondance. Ok. Alors, ici, moi j'ai l'impression qu'on va accepter un changement. Alors, le serpent, il a plusieurs images, plusieurs significations. Et avec les cartes que j'ai à côté, je vais être obligée de donner les deux significations. Alors, il y a peut-être eu une situation compliquée. Vous avez peut-être vécu une situation compliquée avec quelqu'un, au travail, bref. Voilà, il y a eu de la jalousie, peut-être de la fourberie. Vous avez vécu une situation, vous l'avez vécu assez mal. Eh bien, avec cette carte du pardon, on pardonne, on accepte, on pardonne, on prend sur soi, et puis on en parle, on en discute, les choses rentrent dans l'ordre. Hein, avec la justice, quelque chose se réajuste. Voilà, ça peut être aussi au niveau paperasse, administratif, juridique, un contrat. Vous voyez, il y a eu quelque chose, on a essayé de vous entourlouper, on a essayé de vous arnaquer, peut-être, hein, quelque chose n'est pas très clair. On accepte, on discute, on échange, on dialogue, on va apporter une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension, on va vous apporter de nouvelles informations. Et on va se dire finalement, c'est pas plus mal, c'est une belle opportunité pour moi, c'est l'occasion de montrer ce dont je suis capable, de ce que je peux apporter en plus. Vous voyez? Donc, puis le serpent, c'est aussi la mue, le changement, la transformation, c'est un changement de peau. Donc, on va trancher avec le passé, et puis on va vraiment montrer de quoi on est capable, et se laisser porter par ce changement. C'est juste pour vous, c'est bon pour vous ce qui se passe. Donc on a de très bons retours au niveau de tout ce qui est juridique, administratif. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre ou de se remettre en place. Plus rien ne vous retient. Il y a une forme de liberté. Ok. Et vous allez pouvoir remercier l'univers de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe pour vous. Alors, on va parler, en d'autres paquets, j'ai la famille. La famille de cœur, de sang, votre maison, votre foyer. Être en sécurité. Hein, là, vous êtes en sécurité, on est rassuré. N'oubliez pas, 4 de bâton, c'est aussi l'engagement, un contrat, une signature, une promesse. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place. On est rassuré. La famille, le voisinage, ça peut être aussi famille de cœur, les collègues, vous voyez, le monde autour de vous. Il y a quelque chose de rassurant. Vous vous sentez bien. Alors, je vais prendre une petite carte chacun. Donc, pour les béliers, regardez-moi cette jolie carte avec le fer à cheval qui parle de fortune, de chance, de bonne fortune. Hein. On est vraiment dans l'idée de promotion, de rentrée financière. Hein. La chance vous sourit. Voilà, tout simplement, les béliers, la chance vous sourit. Les lions, alors vous les lions, on va parler du feu, de passion, d'amour dévorant. Alors, ça peut parler de conflit aussi, on l'a vu, il y a peut-être eu une situation un peu conflictuelle, il y a eu des dégâts, mais on va gérer les dégâts, on va réussir à s'en sortir, même si l'ambiance elle est un petit peu particulière. Quelqu'un a peut-être joué avec le feu, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que les choses vont rentrer dans l'ordre, et puis voilà, la passion vous anime, cette flamme, elle brûle en vous, vous débordez d'énergie et de passion. Et puis, les Sagittaires, alors vous, j'ai quelque chose par rapport aux enfants, à l'enfant, ou même une nouvelle situation qui arrive, on vous offre une belle opportunité. Hein, c'est vraiment une promotion, une augmentation, des petites rentrées d'argent par rapport à un enfant aussi, quelque chose qui va se rééquilibrer par rapport à un enfant. Et puis l'enfant, comme je le disais, je le répète, c'est une nouvelle situation, la nouveauté. Donc, pareil, les Sagittaires, la chance vous sourit. Au niveau de l'amour, du relationnel, libération karmique. Donc, cette libération karmique, c'est clairement... chaque blessure doit être cicatrisée. Donc ici, on va parler d'enseignement, d'enrichissement. La vie vous a mis à l'épreuve ces derniers temps les signes de feu, mais cette carte, elle apporte la guérison.
Ok, l'étape que vous traversez, elle est essentielle à votre avancée, à la fusion avec quelqu'un d'autre ou une fusion avec l'amour, à la vie, tout simplement. Donc, revivre une difficulté, c'est signe de réussite. Parce que on n'a pas baissé les bras, on a toutes les ressources en soi pour traverser cette difficulté. Et on l'a vu, il y a une réussite. Ok. Alors oui, bien sûr, on peut peut-être encore souffrir de cette adversité, mais cette peine-là, dites-vous qu'elle va empêcher votre évolution. Donc, comme on a beaucoup emmagasiné, qu'on est devenu beaucoup plus fort, eh bien, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer et cicatriser de quelque chose de très fort et très dur. Cette libération, elle va vous apporter l'apaisement. Hein, beaucoup de douceur et plus de fluidité dans votre vie amoureuse, relationnelle à l'avenir. Hein, donc on va réparer ce qui a été endommagé. Ensuite, avec ces petites cartes-là, donc pareil, la bonne récolte. Très jolie carte qui parle de bonne récolte. Donc c'est l'été. C'est l'été. Là, passé proche, qu'il y a eu avant, très bon timing. On a été récompensé, ok, on a été au bout d'une difficulté et puis on a récolté, tous les efforts qu'on a fournis, on a été persévérant, on n'a rien lâché et quelque chose se concrétise, hein, quelque chose s'est concrétisé, quelque chose est arrivé à maturité. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous, hein, avec l'attirance ici, vous rayonnez, vous êtes attractif, on l'a vu, hein, vous plaisez beaucoup, hein, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, beaucoup de charme, de séduction, et donc on a envie de plaire, on reçoit pas mal de compliments, on se sent bien dans sa peau, bien dans son corps, il n'y a plus d'angoisse, plus de blocage, plus de complexe aussi, hein. Vous voyez les choses vraiment telles qu'elles sont, et puis il y a l'idée de faire venir à soi des personnes qui vous plaisent beaucoup et à qui vous plaisez. Ok. Et puis, ce qui va en découler, alors je précise, en d'autres paquets, j'ai l'union, le mariage, le couple, officialisation. Ok. On a peut-être réussi quelque chose dans son couple. Ce que j'ai l'impression, c'est que pour certains couples, ça va pas être pour tous, j'ai l'impression qu'on va peut-être profiter de cette victoire, de ce succès. Ok. Peut-être que dans votre couple, vous allez peut-être vous distancer de l'autre. Je ne parle pas de rupture, hein, pas du tout, mais un besoin de solitude. Vous voyez, besoin de profiter de votre côté, vous ouvrir au niveau du relationnel, faire de nouvelles connaissances. Voilà, c'est un bonheur, une situation que vous allez vivre seul. Ok. Peut-être aussi que dans certains couples, j'en ai un des deux qui n'est pas très bien et qui va vivre une période pas très confortable, de solitude, qui aura besoin d'être seul. Ok. Cette situation-là, on va pas mal la vivre puisque on est assez entouré de son côté. Ok. On va pas non plus laisser l'autre tout seul, vivre son truc tout seul, mais on va savoir comment gérer, hein, que l'autre ait besoin de solitude. Ok. Et même si dans le couple, comme je vous disais tout à l'heure, chacun va faire son truc de son côté, vous voyez, vous vous éloignerez un petit peu, mais c'est une solitude bienfaitrice, vous voyez, une force, une résilience, pareil, on va accepter ça, il n'y a pas de doute, pas de question, pas de peur, on est libéré, ok, les signes de feu. Donc, il y a ce besoin, on va avoir besoin de se replier, besoin de faire des choses seules pour pouvoir avancer. Ok. Il n'y a plus de peur, plus d'angoisse, on est libéré. Ok. Et puis une petite carte chacun. Alors, les béliers, on va ici apprendre à s'écouter mutuellement, écouter les conseils qu'on vous donne, les conseils d'un proche. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est la clé de la réussite, les béliers pour vous. Ok. Les lions, on va parler de jalousie, une jalousie un petit peu excessive. Ok. Peut-être un peu d'hypocrisie autour de vous, un problème de confiance, de sournoiserie. On va travailler sur cette confiance parce qu'on l'a vu, il y a une réussite. Okay. On va peut-être se libérer de quelqu'un qui est très jaloux, très oppressant. Rappelez-vous, la libération. Donc voilà, ce problème de confiance en vous, c'est guéri. Quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, vous vous en libérez. Ou vous n'avez pas confiance en quelqu'un, on s'en libère aussi. Okay.
on s'éloigne de toutes ces personnes hypocrites. Et les Sagittaires, eh bien après la pluie, le beau temps. Voilà, il y a un vœu, un souhait qui va se réaliser en amour pour vous, au niveau du relationnel. On garde l'espoir, on y croit. On est guéri. Hein, donc faites un vœu, il va se réaliser. Voilà pour vous, les signes de feu pour ces 2 prochaines semaines. Allez, je vous embrasse les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de cette première quinzaine d'avril. Donc c'est un complément à ce que je propose d'habitude. Ce sera plus une approche psychologique. Voilà, comment aborder ces 15 jours à venir. Et donc on va commencer par votre carte principale, 4 de Pentacle. Alors, la 4 de Pentacle, hein, c'est une carte qui parle d'économie. On économise, on épargne, on fait attention à ses petits sous, on garde ce qu'on a, hein, on s'accroche, on reste où on est, on cherche la stabilité, on n'est pas encore prêt à donner, à dépenser, on défend ce qu'on possède. Mais pas que, hein, c'est pas que garder ses sous financièrement. C'est aussi une carte de travail sur soi. Ok, donc cette carte-là, on met en place des fondations fermes et solides parce qu'on a un besoin de trouver la stabilité. On a peut-être connu une période difficile. Cette carte-là, elle montre bien que tout ça, c'est terminé. Ok, que maintenant, votre travail va porter ses fruits. Si ça n'indique pas une rentrée d'argent, parce qu'il n'y a pas parce que je vois plus de blocage, des retards au niveau des finances, en tout cas, on a assez d'argent et de succès pour se sentir satisfait. Ok, on va pouvoir offrir une certaine assise à sa famille, à ses proches. Hein, c'est important pour vous. Donc on va peut-être penser à déménager ou alors à investir pour avoir un petit peu plus. Ok, on a une position sûre de toute façon. C'est un contrat permanent, c'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité par la suite. Ok, et on accorde aussi beaucoup d'importance et beaucoup de valeur à ce qu'on a accompli. Et pour le moment, on veut le garder pour soi. On n'est pas encore prêt à donner, à distribuer, à se donner, à s'éparpiller. Hein, on s'épargne aussi, on s'économise soi-même. Alors, c'est vrai que en position d'obstacle, cette roue de fortune, elle parle de retard. Une petite période d'infortune, de malchance. C'est pour ça que vous avez assez épargné, assez de côté pour pouvoir pallier aux difficultés. Alors que ce soit pour vous, ou peut-être même aider quelqu'un qui est dans une position difficile, hein, matériellement, financièrement. Quoi qu'il en soit, cette roue de fortune, même si elle est en blocage, elle marque la fin d'une série de difficultés. C'est juste le terme. La roue de fortune, là, dans cette position, elle met un petit peu plus de temps à se mettre en marche, à se mettre en route. Ok, donc, les bonnes choses vont se produire, mais il faudra un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'élan pour faire avancer les choses. On a peut-être fait un mauvais choix, il y a peut-être eu un mauvais départ dans une situation, donc voilà, on va reprendre les choses en main, mais il y a un peu plus de temps nécessaire. Alors, roi de coupe, on va essayer de travailler sur ses émotions. Ok, peut-être beaucoup de sensibilité émotionnelle, mais assez fort. Ça reste un roi, un chef. Donc même si on est quelqu'un de très sensible, on va pouvoir apporter son soutien, aider. Pardon, ah ouais, de travers. Aider, soutenir, trouver des solutions. Ok, on va aussi apprendre à travailler sur ses émotions, sa stabilité, sur soi, son bien-être. Donc, ouais, les signes d'eau, vous sentirez un léger ralentissement, mais les choses vont se remettre en place. Et j'insiste, ceux qui ont connu des difficultés financières, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, cette carte de l'humour, les amis, elle vous invite à voir les choses avec beaucoup de légèreté. Alors, on ne vous demande pas de se moquer, hein, mais peut-être voir les choses avec plus de hauteur, plus de recul. Hein. Alors oui, parfois, hein, il faut rester sérieux, mais cette carte, elle vous invite surtout à apprendre à vous amuser, hein, à ne pas occulter, ne pas négliger ce qui est source de joie et de bonheur pour vous. Pas tant sur le plan physique, mais plus sur le plan mental aussi. Ok ? Donc, cherchez la compagnie des gens
joyeux, de bonne humeur, qui vous donne le moral, qui vous redonne la pêche. Fuyez toutes les personnes pessimistes. Hein. Cherchez toujours aussi à considérer le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Écoutez de la musique, regardez des films comiques, des sketchs, vous voyez, cherchez vraiment la gaieté, la joie et l'humour. Ensuite, vous voyez, alors moi j'ai l'impression ici, il y a une énergie tierce. Alors cette énergie tierce, hein, c'est pas forcément une tierce personne, on parle pas de tromperie, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation, une nouvelle situation qui arrive ici. Il y a une ouverture qui vient un petit peu, pas perturber, pas du tout perturber votre bonheur, votre bien-être, pas du tout. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle, quelque chose de positif qui arrive là, et qui va un peu vous remuer au niveau des émotions. Là, j'ai deux cartes. Deux cartes qui me parlent d'incertitude, des émotions, le trouble, hein, la lune, quelque chose qui est bien enfoui, bien profond. Et cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, elle va faire remonter tout ça à la surface. Ok. Donc il y a des émotions qui vont remonter, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler là-dessus. Il y a quelqu'un qui va vous y aider à travailler là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Je ne pense pas que vous alliez travailler seul là-dessus. Mais vous voyez, j'ai le départ. J'ai quelqu'un qui part, un éloignement. Alors ça peut être vous qui allez quitter une situation compliquée, qui allez vraiment travailler sur ses émotions, mais ça peut être aussi travailler sur le départ de quelqu'un. Hein, un enfant qui quitte le nid, quitter un travail, lâcher, laisser derrière soi quelque chose. Alors ouais, c'est un peu le bazar, hein, on ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à travailler là-dessus. Ouais. Et puis comment garder ce bonheur, cette bien-être, travailler sur cette notion de bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui pourrait me rendre encore plus heureux? Et tout faire pour y accéder. Voyez, être bien dans sa peau, bien dans son corps, et pouvoir justement, puisqu'on est bien dans sa peau, on a cette stabilité, pouvoir justement accueillir cette nouvelle personne, cette nouvelle situation, cette ouverture. Ok, ça ne vous créera pas tant de troubles que ça. Ça va vous perturber, vite fait, bien fait, mais vous allez réussir à accueillir cette nouveauté et à travailler là-dessus. Alors, une petite carte chacun. Une petite carte chacun. Alors, les cancers, vous avez le dragon qui parle de domination, d'abus de pouvoir, de puissance. C'est pas forcément négatif, c'est aussi la suractivité, travailler beaucoup, avoir la bougeotte, hein, se donner à fond, s'investir, dominer une situation et être un petit peu au four et au moulin. Ok. On parle de quelqu'un de suractif ici, hyperactif même. Hein. Les scorpions, alors les scorpions, vous avec l'eau, on purifie. On repart à zéro ici, on éponge ses dettes financières, mais aussi karmiques. Il y a un travail de nettoyage qui est en train de se faire, les scorpions. Et puis, les poissons, vous, la stabilité. Voilà, on a une situation qui va se pérenniser dans le temps, on est lié, on est attaché, on est bien ancré, on est stable. 4 de pentacles, ok. Donc voilà, j'ai quelque chose qui est bien ancré et qui ne bougera pas. Au niveau de l'amour et du relationnel. Alors, cette carte de la foi. Cette carte de la foi, c'est confiance, avoir déjà confiance en soi, mais aussi la capacité à avoir confiance en quelqu'un d'autre. Ok. Donc, c'est un petit peu un mélange de discernement, d'assurance, hein, tuer la lumière dans la nuit. Donc, cette expérience, cette assurance, cette foi, elle est soumise aux expériences de la vie, à tout ce que vous avez vécu. Donc, on vous invite à vous en remettre à vos guides. Et je pense que pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui vous aide à y voir clair, hein, à trouver cette lumière, à être cette lumière dans la nuit. Hein. Cette foi,
peut faire aussi référence à quelqu'un de plus grand, plus sage, qui a une vision différente de la vôtre ici. Hein. Donc on s'interroge, est-ce que je vais pouvoir continuer avec cette personne? Comment accepter? Ça va réveiller en vous des peurs et des doutes, on l'a vu. Mais on accepte. Voilà, donc on va pouvoir tendre les mains, fermer les yeux, tendre les mains et accepter ce qui arrive, tout simplement. Hein. Cette carte, elle va vous guider. Vous êtes peut-être le guide de quelqu'un, ou quelqu'un va vous guider. En tout cas, on suit le mouvement, on s'abandonne, tout simplement. Hein. Donc ça peut parler pour une personne de votre entourage, quelqu'un de votre cœur, une situation que vous vivez. Hein, c'est pas forcément amoureux, mais cette carte, elle invite aussi à l'introspection, au silence, à laisser le temps. Hein. Faut se laisser le temps d'aller l'un vers l'autre, d'aller vers l'autre, de trouver la lumière, de trouver la porte de sortie. Alors effectivement, on a ici 3 cartes. Passé, présent, avenir, grosso modo. Alors là, quelqu'un a besoin de temps. Quelque chose a mis du temps. Et on s'est mis d'accord qu'il faut du temps. Hein, un peu de patience. Donc on a peut-être eu l'impression, et on a peut-être encore l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Vous voyez, on aimerait que ça aille plus vite. Pourtant, alors la situation n'est pas bloquée. Ok, pas du tout. C'est qu'une apparence. Elle avance lentement, mais elle avance. Donc oui, c'est pour ça qu'on accepte. On a cette stabilité, on est sûr, on se prend pas trop la tête. Ok, et on laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Et on a accepté. Cette patience. On a accepté de laisser mûrir les choses. Et elles ont mûri avec beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la stabilité, la fidélité, la loyauté. On est prêt à s'investir avec quelqu'un, on a quelque chose à offrir, on a beaucoup travaillé sur une situation, sur soi, mais on est dans le sérieux, on vit une histoire sécurisante, on a quelqu'un de fiable, honnête, fidèle, on peut construire, on est prêt, vous voyez. On sent qu'on est bientôt prêt. Il y a encore un travail à faire à l'avenir, il y a encore quelque chose à travailler, c'est certain, mais cette sécurité affective et émotionnelle, ayez la certitude que vous l'aurez, et elle est en train de se mettre en place. Okay. On peut aussi parler d'une rencontre sur le lieu de travail pour certains signes d'eau. Okay. Quelque chose, on ne le voit pas, on se voit pas, on se croise, on se connaît, mais vous voyez, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour certains signes d'eau sur le lieu de travail. Alors ça peut être votre lieu de travail, ça peut être le lieu de travail de cette personne, peu importe. Donc voilà, ça c'est anecdotique. Mais c'est aussi un travail sur soi à faire, c'est faire des efforts, c'est prendre ses responsabilités. Et puis, il y a des prises de conscience qui vont encore se faire. On parle vraiment d'engagement stable, de contrat, de construction. Donc, vous êtes prêts, les signes d'eau, même si vous êtes un peu dans la vulnérabilité émotionnelle. C'est un roi de coupe, donc on est vraiment dans l'idée au niveau des émotions, on est sensible, mais suffisamment solide pour rester droit ici. Et on travaille peut-être sur sa sensibilité. Ok, voilà. Je pense qu'on est en train de laisser beaucoup de choses derrière soi pour pouvoir aller vers quelque chose de plus apaisant et travailler sur le fait de laisser peut-être partir quelqu'un. Je le répète, mais c'est important. Ok. Pour ça, je vous disais, faut travailler sur cette notion de temps. Allez, une petite carte chacun pour terminer les cancers. Le karma, la roue tourne, relation karmique, on récolte ce qu'on a semé, l'effet boomerang. Voilà, quelque chose qui s'est passé hier ou il y a 10 ans. En tout cas, on va en comprendre les raisons. Et puis, la roue tourne, je vous disais. Peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, il y a peut-être des retards, mais ça se met en place. Les scorpions, alors vous les scorpions, on parle d'un coup de cœur, un coup de foudre, un tsunami. Voilà, il se passe quelque chose, une reconnexion dans un couple, l'amour comme au premier jour, il y a des déclics, et puis il y a un grand chamboulement émotionnel pour vous les scorpions. Et puis les poissons, on va parler d'investissement, de travail aussi, encore cette notion de travail, s'investir à deux, achat, vente, un bien en commun, faire des projets en commun. En tout cas, on est prêt à s'investir, les poissons. Allez, je vous souhaite
de très belles semaines, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.